Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve en ce mercredi pour le deuxième classeur consacré aux illustrateurs et aujourd'hui aux illustratrices. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à Magali Villeneuve. J'aime beaucoup Magali Villeneuve pour le détail qu'elle apporte aux vêtements par exemple, aux armures, aux cheveux, donc la chevelure souvent de femmes. C'est ce côté-là. Des fois j'ai un peu plus de mal sur tout ce qui est visage. Des fois je trouve par exemple une de ses premières illustrations, le monsieur à droite là, bon, je trouve pas ça incroyable. Mais comme je vous dis, des fois on verra sur certaines cartes au niveau des illustrations, je crois que j'ai quelques full art, etc. C'est surtout ce qui me plaît, moi, c'est sa composition, son côté perfection dans les détails, dans les armures, dans les cheveux, etc. Voilà, une de ses premières illustrations aussi, on sentait déjà que voilà, il y avait, elle fait très souvent des femmes, très souvent des femmes, et c'est ce côté que j'aime beaucoup. Chaque illustrateur que je vais vous présenter sur la chaîne, en fait, a des façons de dessiner très différentes l'une de l'autre. Et c'est justement cette diversité qui me plaît. Je pourrais collectionner plein d'illustrateurs qui font plus ou moins la même chose, mais je préfère, pour moi, ce que je considère comme le meilleur dans ce style-là. Voilà. Encore une fois, comme sur Yesperaging, c'est classé par ordre de sortie, les éditions, etc. J'essaie de privilégier la version, première version, voilà, comme pour Yesperaging. Mais des fois, malheureusement, je trouve pas, hein, comme par exemple cette Titania que j'ai pas encore trouvé dans sa première illustration de Commander 2014. On voit en bas marqué ici, hein, C14, donc Commander 14. Voilà. Souvent, comme je vous dis, je prends ce que je trouve. Ça, c'est parce que je l'ai sorti en double, je crois, de mémoire, de MH2. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais voilà, comme je vous dis, j'essaye de compléter au fur et à mesure. Mais bon, c'est compliqué. Magali Villeneuve en fait toujours. On fait beaucoup. Donc, elle a un classeur spécial pour elle, comme pour Yesperaging. Et comme je vous dis, j'essaie de récupérer un petit peu tout ce que je trouve. Mais des fois, je trouve pas forcément ce que je cherche, quoi. Donc, voilà. La petite Narcette, par exemple, alors, on commence un petit peu à percevoir, voilà, au niveau des drapés, par exemple. Voilà, des chevelures, toujours une très grosse chevelure, enfin, très longue chevelure surtout, dans le vent, avec des mouvements, etc. Voilà, c'est ce que j'aime chez elle. C'est ce que j'aime chez elle, avec son petit emblème, la petite Narcette. Et voilà, c'est ce qui me plaît chez elle. Vous le verrez surtout sur une que je vous montrerai un petit peu plus tard, assez récente. Mais voilà, moi j'ai connu Magali Villeneuve avec, je sais plus si c'est la meneuse de vagues ou une autre dans pas très loin de ce qu'on a. J'étais tombé dessus, je la connaissais avec des cartes récentes, type la Titania par exemple, quand je l'avais ouverte. Mais j'étais tombé surtout sur des lots, hein. Tout ça c'est de la communauté de l'Unco, là ici, que j'avais récupéré dans des lots, tout ça, hein, toutes les communautés de l'Unco. Et voilà, à chaque fois je me disais tiens, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Et puis j'ai vu que c'était toujours la même illustratrice. Donc voilà, par exemple la Thalia, regardez-moi cette Thalia, magnifique. Décor, elle fait des beaux décors. Je trouve que c'est pas celle qui bosse le mieux sur les décors, mais c'est souvent, comme je vous dis, c'est souvent des personnages vus de très près, et les décors à l'arrière sont, parce qu'il y a de plus travailler, sont sympas, hein, la Thalia, le décor à l'arrière est très cool, mais je trouve qu'il y a des gens qui font mieux au niveau décor. Je vous montrerai ça, je crois le prochain, celui après. Mais voilà. Et c'est surtout, comme je vous dis, regardez-moi cette chevelure là avec la lumière de la lune, magnifique, sur cette Thalia. Voilà, ou la Chandra.
dont j'ai récupéré l'emblème là, je vous ai montré lors de la dernière vidéo. Mais ouais, cette Chandra est très très cool. Hein. Très très cool. Et puis les armures, comme je vous dis, hein, les armures, la chevelure, les effets. C'est ce que j'aime chez elle. Ouais, c'est ce que j'aime chez elle. C'est pour ça que j'essaye au maximum quand il y a des cartes qui existent en version full art, de récupérer en full art, parce que c'est vrai que ça rend encore mieux, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qui me plaît j'aime beaucoup la... J'ai tombé sur cette version alternative, Game Day. Voilà, sur une version... c'est ce genre de carte que j'aime, hein, ou full art, extended, etc. Que j'essaie de récupérer. Ouais, mais par exemple, toi, des fois, c'est un peu, je trouve un peu en dessous. Voilà, le chercheur, des fois, bah, là, c'est un homme, par exemple. Elle est très forte sur les femmes, hein, la chevelure, etc. Je vous l'ai déjà dit. Par exemple, cette carte, bah, j'aurais pas vu que c'était du Magellan, je pense pas que je l'aurais gardé. Bah, je trouve pas la carte incroyable en elle-même, l'illustration. Regardez-moi le token que j'ai récupéré en full art du soldat. Elle est magnifique. Hein. Magnifique. Voilà, vous m'avez compris, je vais pas me répéter sur chaque carte, vous m'avez compris. Mais des fois, fait des animaux. Des fois, ça arrive. Ou des personnages non humains. Mais ouais, moi, ce qui me plaît surtout, bah, comme je vous dis, et puis bien sûr, forcément. Puis Gilles de Serra, magnifique. Puis moi, j'ai aussi connu sur une autre carte, vous allez voir. Ça, c'est très marrant. Ce patient rebuilding, j'aurais vraiment pas cru que c'était elle qui l'avait fait. Quand on voit comme ça, bon, bah ouais, mais non, c'est elle. Mais ouais, très, quand ça sort de l'humain, c'est, je vais dire quelconque, quand même pas, ce serait à la dénigrer, parce que bon, bah, forcément, je veux dire, tout le monde ne bosse pas pour Magic, etc. Hein, mais vous m'avez compris. Les Planeswalkers qu'elle a fait, hein, très très cool, de War of Spark, non c'est War of Spark, toutes les versions full art qu'elle a fait, hein, sur Narset, Kasmina, Teio là-haut, il y en a plein, La Kaya. Hop. Le petit Yorn est sympa, je trouve aussi. Yorn, et puis à l'arrière un bâton, le bâton de givre, sympa le petit Yorn. Mais voilà, c'est un plaisir. Alors j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais comme je vous dis, il y a des gens que je trouve meilleurs sur certains domaines, voilà, que voilà, je préfère, mais voilà, regardez-moi, hop. Celle-là, elle est très très sympa. Sur Écarlate, Mina Harker. Elle est très très sympa. Et j'ai aussi du coup, hop, je reviens, j'ai oublié. Je voulais la prendre avant de tourner la vidéo, et puis j'ai oublié hein, forcément. Mais j'ai cette Mina Harker en version FR Foil signée. Ça, il l'avait à la boutique. Alors c'est pas moi qui l'ai fait signer, et je pense pas que ce soit la boutique qui l'ait fait signer. Je pense que c'est une personne qui l'avait fait et puis qui l'a rendu derrière. Mais ouais, je trouve que bah, ça... Je trouve pour moi c'est pratiquement une de ses plus belles illustrations. Clairement la Mina, sans voilà. Vous voyez la version carte d'illustration, hein, tout simplement. Je trouve que ça résume très bien ce qu'elle fait, hein, son travail. Une femme qui a l'air plutôt balèze, hein, clairement c'est une version alternative de Talia, hein, gardienne de Traben. Avec un décor plutôt cool, vraiment cool même. Drapé, les cheveux, enfin tout ce qui résume en fait ce qu'elle fait de meilleur, je le trouve pour moi. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est une de ses plus belles. Clairement une de ses plus belles illustrations. Donc voilà, quand j'étais tombé sur cette carte à la boutique, clairement ouais, ça valait le coup de la prendre, clairement. Pour moi c'est... Si je dois en choisir une, ça serait celle-là, je pense. À mon avis, ça serait celle-là. Alors, il y en a certaines que j'ai pas d'elle, que je trouve assez incroyable aussi. Mais clairement, ouais, ça sera l'objectif. Hein. C'est aller dans mon top 10, forcément. Pas dans le top 5, parce que pour moi, je vous dis, il y a des illustrateurs et illustratrices dans d'autres domaines que je préfère.
Mais en ce qui est réalisme, je pense que c'est une des meilleures, clairement. J'ai aussi, bah, vous l'avez vu, hein, dernièrement, hein, enfin quelques années, hein, 2022 je crois, ouais, 2022, ces terrains que je trouve incroyables. Clairement, ça change de ce qu'elle fait d'habitude, et je trouve qu'elle le fait extrêmement bien. Bon, c'est hyper propre, quoi. Donc, j'ai essayé de récupérer une version basique, une version foil de chaque. Il m'en manque, hein. L'île, la montagne et la forêt. Mais ouais, clairement, ça vaut le coup. Ces illustrations sur le Seigneur des Anneaux, regardez-moi, cette Arwen et Aragorn, très très réaliste. Et pareil, elle est dans mon top 3 de ses plus belles illustrations. Alors je l'ai pas malheureusement. Mais voilà, tout ce qui est Lord of the Rings, j'en ai pas trouvé, ou pratiquement pas d'elle. Ouais, clairement pas. La Nyctea aussi. Alors, la Nyctea, j'aimerais beaucoup la récupérer, la version Extended, que je trouve magnifique aussi, clairement. Mais c'est une carte de Commander, de deck Commander, et la version Extended n'existe que dans le Booster Collector, et je ne l'ai pas encore trouvée. Donc, voilà. Donc, mais voilà. Et puis, dernièrement, hop, elle a fait celle-là. Hop. Et elle a fait aussi celle-là de Manor Karloff. Bon, c'est pas une de ses plus réussies, je trouve. Mais voilà, franchement, c'est comme je vous dis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a des illustrateurs que je préfère. Voilà, dans mon top 5, elle n'y est pas. Peut-être 6e, 7e, elle est juste derrière. Parce que, comme je vous dis, il y en a qui font mieux dans certains styles. Donc, que je préfère. Que le réalisme, je préfère les trucs un peu plus décalés comme Jesper Jing ou Rebecca Guay. Ou la famille Foglio. La famille Foglio ou Richard King Ferguson, ce genre de choses. Mais voilà, elle est dans mon top 10 et elle est pas très loin du top 5, quoi. Mais ouais, franchement, c'est un gros kiff de tomber. Puis, comme je vous dis, il y en a plein qui me manquent. Alors là, beaucoup plus que d'autres. Parce qu'elle a beaucoup de cartes. Hein. Elle fait beaucoup de cartes. Alors, elle n'a pas commencé il y a très longtemps. Hein. Elle a commencé avec... comment ça s'appelle cette édition en 2013. Donc, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années qu'elle a commencé. Donc, mais elle est très prolifique. Hein. Très prolifique. Très prolifique. Même si dernièrement, les 2-3 dernières extensions, elle n'a pas fait beaucoup de cartes. Mais sur certaines extensions, elle a fait énormément. Hein. Je crois 5 ou 6 des fois. Enfin bon. Assez fou, quoi. Assez fou. Donc voilà. C'était un grand kiff de vous présenter la collection en ce qui concerne Magali Villeneuve. Là, je me concentre sur les binders où il n'y a qu'un seul illustrateur. Hein, vous voyez, parce que comme je vous dis, Magali Villeneuve en fait tellement que voilà, je préfère lui réserver un binder rien que pour elle. Voilà, on va s'attaquer à d'autres aussi prochainement qui ont un seul ou sont tout seuls dans le binder. Et puis après, on va décaler, finir des binders où il y a plusieurs illustrateurs à l'intérieur. Voilà pour cette présentation de la collection de Magali Villeneuve. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, vous me le direz avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, histoire de soutenir la chaîne. Et puis nous on se retrouve le week-end qui arrive pour une petite ouverture de booster. Et puis moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis je vais très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez.